Il existe un autre type similaire aux listes qu'on appelle les tuples. Un tuple, c'est comme une liste, mais au lieu d'utiliser des crochets, on utilise des accolades. Donc je vais ouvrir ma console interactive. Je vais créer un tuple avec une accolade. Donc voilà. Quand est-ce qu'on doit utiliser un tuple par rapport à une liste? Alors c'est quand on a très peu de données qui vont pas changer. Souvent, en Elixir, on va voir des tuples qui vont indiquer le statut d'une opération et la donnée qui va avec. Par exemple, je vais lire un fichier externe, je ne sais pas si je vais réussir l'opération, donc j'ai besoin de savoir l'état de l'opération et la donnée qui correspond à mon état une fois que c'est terminé. Donc ce qu'on va voir en Elixir, ce seront des tuples de cette sorte. Donc on a un atome OK et ensuite le contenu du fichier. OK, ça veut dire que le fichier, enfin l'opération de lecture a réussi. Ensuite, on a la donnée juste à côté qui correspond au contenu du fichier. Dans le cas contraire où on a raté l'opération, ce qu'on va voir c'est un tuple avec un atome error au début et un message d'erreur. Mince, on n'a pas réussi. Voilà. Donc vous voyez, on a besoin de stocker deux éléments. Généralement, si vous avez 2, 3 ou 4 éléments, vous allez privilégier l'usage d'un tuple par rapport à une liste. Pour accéder aux données d'un tuple, on peut faire du pattern matching comme avec les listes. Donc je vais créer un tuple 1, 2, 3. Et je vais faire du pattern matching comme avec les listes. Donc je vais créer un tuple avec 3 variables A, B, C que je vais faire matcher avec le tuple. Donc si je fais A, j'ai 1, B, j'ai 2, C, j'ai 3. Notez une chose importante avec le pattern matching, c'est que la longueur d'une liste ou d'un tuple importe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire matcher deux listes ou deux tuples qui n'ont pas la même longueur. Par exemple, si j'ai A, B que je veux faire matcher avec tuple, ça ne marche pas. Je reprends ma variable tuple. Si vous connaissez la longueur d'un tuple et que vous voulez accéder qu'à un seul élément par exemple, et que vous voulez omettre d'autres éléments, ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple là je vais utiliser la variable A pour accéder au premier élément. Pour omettre les autres éléments, vous pouvez utiliser un tiré du bas. Et là on va faire matcher sur tuple. Et donc voilà, on arrive à accéder à A. Donc les tirés du bas, ça permet d'omettre des éléments dans un tuple ou dans une liste pour réussir quand même le pattern matching.